L'homme a effacé la date du chèque et l'a remplacée par la date du jour. Ensuite, il a soigneusement découpé le nom du propriétaire original du chèque et l'a collé sur le nouveau chèque. Maintenant, il avait un faux chèque. Mais quand il a essayé de l'encaisser à la banque, le caissier s'est immédiatement rendu compte que c'était un faux. Même en essayant de passer pour un pauvre Brésilien, il n'a même pas réussi à obtenir un pain avec un œuf. Découragé, il marchait dans la rue quand il a vu un groupe de pilotes. Les pilotes portèrent des uniformes élégants, marchaient avec style et étaient entourés de jolies hôtesses de l'air. Même les enfants s'approchaient pour demander des autographes. Le directeur de la banque saluait les pilotes avec beaucoup de respect. L'homme ressentit de l'envie et décida de devenir pilote. Il a prétendu être journaliste pour un journal et a utilisé ce prétexte pour obtenir des informations. Ensuite, il avait besoin d'un uniforme élégant. Il a dit qu'il avait perdu son uniforme et en a demandé un nouveau. Comme il n'avait pas d'argent, il a pensé à payer avec un faux chèque. Mais le propriétaire du magasin lui a dit qu'il suffisait de fournir le numéro d'employé et que l'entreprise paierait. Avec l'uniforme en main, l'homme est devenu le centre de l'attention. Son beau visage et l'uniforme lui donnaient l'air très important. Quand il est retourné à la banque, le traitement a été complètement différent et ils ont commencé à accepter facilement les faux chèques, simplement parce qu'il portait un uniforme. Il a utilisé des faux chèques pour séjourner dans des hôtels de luxe. Ensuite, il a pris un avion jouet, l'a trempé dans l'eau, a soigneusement retiré le logo de la compagnie aérienne et l'a collé sur les faux chèques. Puis, il pressait le tout avec un livre lourd. Bientôt, sa baignoire était pleine de petits avions et il fabriquait de plus en plus de faux chèques. Il a commencé à voler gratuitement, allant même jusqu'à s'asseoir dans le cockpit comme s'il était un employé. Il a parcouru plus de 3 millions de kilomètres sans rien payer, sans commettre d'erreur. Pour rendre les chèques encore plus authentiques, il a acheté une vieille machine d'impression bancaire. Mais comme il y avait beaucoup de faux chèques en circulation, la police a commencé à enquêter. Ils ont décidé de l'arrêter. Mais quand ils ont ouvert la porte, il n'était déjà plus là. Ils lui ont crié de sortir de la salle de bain et il est sorti calmement en disant « Mon nom est Barry Allen, des services secrets des États-Unis ». Le garçon a essayé de sauter par la fenêtre, mais il a dit que son collègue avait déjà arrêté le criminel. La police s'est méfiée et a demandé une pièce d'identité. Sans hésiter, l'homme a tendu son portefeuille. Au moment où le policier allait l'examiner, l'homme l'a tiré vers la fenêtre, a pointé dehors et a dit que son collègue était déjà en train d'emmener le bandit. C'était une performance parfaite. L'homme a soupiré de soulagement et a même vérifié l'identification du policier. Pendant que le policier était distrait, l'homme a pris l'imprimante, a rassemblé ses affaires et s'est dirigé vers la porte. Soudain, le policier l'a appelé. L'homme s'est retourné nerveusement. « Vous pouvez le garder pour moi, je vous fais confiance », a dit le policier. Le policier a ouvert le portefeuille et l'a trouvé étrange. Il était plein d'étiquettes, mais il n'y avait aucun document d'identification. Et quand il a regardé par la fenêtre, il était déjà trop tard.